est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 14 avril, l'intensification de la lutte contre le travail des enfants. La région de la Nawa, au cœur de la boucle du cacao, va bénéficier d'un important financement pour lutter contre le phénomène. Et puis ce jeudi, c'était aussi l'ouverture de la session ordinaire 2023 du Sénat ivoirien, un Sénat qui entend peser un peu plus dans le contrôle de l'action des pouvoirs publics. Ils sont le symbole de la coopération africaine en matière de défense. 176 élèves sous-officiers d'Active venus de plusieurs pays du continent ont achevé leur formation en Côte d'Ivoire et vont rejoindre leurs armées respectives. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les actions s'intensifient dans la lutte contre le travail des enfants avec le lancement ce jeudi du programme ENACT qui cible la région de la Nawa, importante zone de production du cacao concernée par cette problématique. Il s'agit d'une initiative conjointe de l'UNICEF, l'OIT et l'OIM. Le programme a été lancé par la première dame Dominique Ouattara qui œuvre depuis plusieurs années à éradiquer le fléau. Nadia Eja, Joseph Zécré. Initié conjointement par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Organisation internationale du travail, le programme ENACT, Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la Nawa, est financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par l'Union européenne et la coopération suisse. Il va s'étendre jusqu'en 2026 et vise pour ces organismes internationaux à appuyer l'action du gouvernement ivoirien dans la lutte contre ce fléau à travers la promotion des normes de durabilité. La Côte d'Ivoire, avec le soutien de la communauté internationale, peut le faire. Il n'y a aucune fatalité. Et en ce sens, les expériences et les succès que nous allons pouvoir acquérir dans la région de Nawa pourront, je l'espère, être ensuite répliqués dans d'autres régions du pays. L'équipe Europe a pour ambition de contribuer aux côtés des autorités ivoiriennes à réaliser la transition vers une économie cacaoyère durable, soutenir le secteur privé, y compris les cacaoculteurs et les coopératives pour développer des pratiques agricoles innovantes, promouvoir le respect des droits de l'homme et de l'enfant et de la femme, et contribuer à l'amélioration de la gouvernance de la filière. Procédant au lancement de ce programme, la première dame Dominique Ouattara a insisté sur les objectifs à atteindre avec les partenaires qui sont d'accroître le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 16 ans, de continuer à faciliter l'accès aux populations vulnérables, aux services sociaux de base et à la protection sociale, de poursuivre notre lutte contre la pauvreté des ménages et améliorer les conditions de vie des plus démunis, de favoriser l'extension du système de suivi du travail des enfants, SOSTECI, à l'échelle nationale, et enfin de renforcer nos actions de lutte contre la traite transfrontalière des enfants et le trafic illicite des migrants. Depuis plusieurs années, la première dame a fait de la lutte contre le travail des enfants son cheval de bataille. Ce nouveau programme est donc pour la Côte d'Ivoire un coup d'accélérateur dans l'atteinte de la cible 8.7 des objectifs de développement durable. À un enfant, si tu lui donnes une hache, c'est son enfance que tu abats. À un enfant, si tu lui donnes des pesticides, c'est son cœur et celui du futur que tu détruis. Après 3 mois de formation militaire, les élèves sous-officiers d'Active venus de 10 pays de la sous-région rejoignent les rangs de leurs armées respectives. Ils étaient au nombre de 176 à être formés pour renforcer leurs capacités physiques et opérationnelles. Une promotion comme symbole de la collaboration sous-régionale entre les États africains. Niki Mamoussa. Ils sont 176 élèves sous-officiers d'Active venus de 10 pays d'Afrique qui entrent officiellement dans les rangs de leurs armées respectives après 3 mois de formation. Une promotion symbolisant la collaboration sous-régionale entre les États africains. 29 filles et 147 garçons formés sur le renforcement des capacités physiques, l'acquisition de compétences opérationnelles, ainsi que la transmission de valeurs militaires, comme le courage, l'union et la discipline. Je voudrais indiquer que les 176 élèves sous-officiers à l'honneur ont intégré la division de formation initiale de l'école le 23 novembre 2022 pour y subir la formation commune de base. D'une durée de 3 mois, cette formation a pour objectif de permettre une meilleure intégration des jeunes volontaires dans la grande famille des hommes en armes en cultivant en eux l'esprit militaire. Venus du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Togo, de la Guinée-Conakry, de la Centrafrique, du Niger, du Sénégal, du Gabon et de la Côte d'Ivoire,
ces élèves entreront dans les rangs de leurs armées respectives. Le Sénat ivoirien a ouvert sa session ordinaire 2023 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, en présence du vice-président Thiemoko Meïlie Koné. Le président du Sénat, Oussou Jano, a pour l'occasion donné les orientations de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Pierre Dipomela. Rentrée des classes et moment de retrouvailles pour les sénateurs ivoiriens à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Et pour cette rentrée solennelle du Sénat, le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement. Après l'appel nominatif et ayant constaté la présence de la majorité des sénateurs, le président de l'institution a donné les grandes lignes de la Chambre haute du Parlement ivoirien pour la législature 2023. La session ordinaire que nous entamons s'annonce en effet sous de bons auspices. Sur le plan législatif, nous aurons dès les jours prochains à examiner plus d'une trentaine de projets de loi dont nous avons été saisis en fin de session ordinaire 2022. D'autres projets de loi nous seront soumis par le président de la République dans le cadre de l'harmonisation de plusieurs lois avec les dispositions de la Constitution de 2016. Sur le plan du contrôle de l'action gouvernementale, le Sénat envisage de poursuivre la mise en œuvre des moyens d'information prévus par l'article 117 de la Constitution et les articles 105 à 123 du règlement du Sénat. À l'ouverture de cette législature, les deux plus jeunes sénateurs bénéficient d'un stage immersion au Sénat français. Au terme de la cérémonie, les sénateurs ont exprimé leur choix de reprendre le travail. Je sais que c'est un challenge. C'est un challenge parce que le président du Sénat, en honorant notre modeste personne, a choisi la voie de la formation. La voie de la formation, c'est-à-dire qu'il nous donne l'opportunité d'aller apprendre auprès de certains pays qui ont plus d'expertise dans le fonctionnement du bicaméralisme dans notre pays. Cette année soit l'année de la jeunesse et pour cela, le président du Sénat a donné des primes à 2 sénateurs jeunes. Ça, c'est une fierté. Nous venons de reprendre les travaux parlementaires dont l'orientation est donnée par le président. Vous avez vu, et notre combat a toujours été que pour assurer un développement harmonieux, il faut assurer le développement local. Car c'est le développement local qui permet au pays de s'élever. J'ai trouvé que c'était un discours empreint d'espérance qui projetait le Sénat dans les années à venir. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il a rendu hommage déjà aux sénateurs pour leur abnégation au travail, leur amour de la nation. Et je retiens que le Sénat aussi entre dans la vision du chef de l'État, à savoir l'année de la jeunesse, et qu'au niveau du Sénat, nous allons travailler pour que cette jeunesse, qui à mon avis n'est pas notre avenir, elle est notre présent, soit vraiment prise en compte. Le Sénat compte 2 groupes parlementaires, un du RHDP avec 80 sénateurs et le second du PDCI-RDA. À cette rentrée solennelle, 87 sénateurs ont répondu présents sur les 97 en fonction. À noter que 2 sièges sont vacants. Le président de la République, Alassane Ouattara, a honoré les anciens combattants ainsi que leurs veuves à travers une remise de dons en vivres et non-vivres. Des dons remis par des émissaires du ministère de la Défense. C'était à la maison des anciens combattants au plateau ce jeudi. Salif Alekoué. Le chef de l'État ivoirien, à travers des émissaires du ministère de la Défense, a fait un important don de vivres essentiellement composé de riz, sucre, huile et lait à l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire. La maison du combattant sise à Abidjan Plateau a servi de cadre à cet élan de solidarité en présence d'anciens combattants et des membres de leur famille. Cette action symbolique s'inscrit dans le cadre de l'aide continue que son Excellence Monsieur le Président de la République et son épouse, Madame Dominique Ouattara, apportent aux personnes vulnérables dont les anciens combattants par l'entremise de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense. J'ouvrais au nom de l'Association fraternelle des anciens combattants de Côte d'Ivoire, AFACCI, et par l'intermédiaire de notre ministre de tutelle, exprimer au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, notre profonde admiration et notre profonde gratitude.
Ces anciens combattants heureux de cette initiative ont par ailleurs salué la stabilité dans le pays, de même que les progrès réalisés en termes de développement du pays. Nasrul Hilm, Côte d'Ivoire, un mouvement spirituel musulman, organise les Assises du Triomphe du Savoir, une lucarne de valorisation du savoir et des sachants qui se tient tous les lundis du mois de Ramadan. Et ce troisième lundi, l'importance de la femme dans la religion musulmane était au cœur des échanges. Mathurin Badé, Nikema Moussa. Les Assises du Triomphe du Savoir, une lucarne de valorisation du savoir et des sachants pendant le mois de Ramadan. Comme tous les lundis de Ramadan, une thématique fait l'objet de discussions. Et pour le troisième lundi, c'était la place de la femme en islam qui était discutée. En réalité, les Assises du Triomphe du Savoir est une inspiration divine qui va nous aider à créer une plateforme pour, j'allais dire, magnifier le savoir et les sachants. Alors nous avons voulu faire comprendre aux hommes et à ces dames-là qu'en réalité, dans la spiritualité, la notion du genre n'existe pas. Il suffit seulement de poser des actes de dévotion pour avoir une place de choix auprès d'Allah, qu'on soit de sexe masculin ou féminin. Mise à l'honneur, les participantes ont réagi. Ça nous édifie et ça nous fait nous rendre compte qu'en tant que femmes, on ne doit pas rester juste derrière les hommes et venir à la mosquée, juste dans nos cuisines. L'islam, c'est pour tout le monde. La sainteté, on nous a dit qu'il n'y a pas de genre en sainteté en islam. Donc la femme a sa place, elle peut et elle doit s'intéresser à la spiritualité. J'encourage toutes mes sœurs à doubler d'efforts, s'armer de plus de patience, plus d'efforts et foncer dans la spiritualité. Organisé par le mouvement spirituel Nasrul Hilm, Côte d'Ivoire, les Assises du Triomphe du Savoir sont à leur 3e édition. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous.